13 mai 1900. Le même état continuait, et peut-être pire encore, quoique je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas me troubler, comme le demandait l'obéissance. Néanmoins, je ne cessais de sentir la pesanteur de l'abandon qui m'écrasait et même m'anéantissait. Oh Dieu, quel terrible état! Au moins dis-moi, où t'ai-je offensé? Quelle est la cause de cela? Ah Seigneur, si tu continues de cette manière, je pense que je n'aurai plus la force. Finalement, Jésus se montra. Mettant sa main sous mon manteau, dans un geste de compassion, il me dit « Pauvre fille, comme tu es exténuée ». Puis me faisant partager ses souffrances, il disparut à la vitesse de l'éclair, me laissant plus affligée qu'auparavant. Je me sentais comme s'il n'était pas venu depuis longtemps. Je me sentais angoissée de vivre encore. Ma vie était une continuelle agonie. Ah Seigneur, apporte-moi de l'aide et ne me laisse pas ainsi abandonner, même si c'est ce que je mérite. « 13 mai 1924. L'adoration véritable et parfaite consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. Le véritable et parfait modèle d'adoration est la très sainte Trinité. Un envol de l'âme dans la divine volonté est suffisant pour que soient comblés tous ces manques d'amour involontaires. Je priais comme à l'accoutumée et en m'abandonnant dans les bras de la volonté suprême, je me proposais d'adorer en elle la divine majesté. Bougeant en moi, mon Jésus prit ma pauvre âme dans ses mains et l'élevant entre ciel et terre, il adora l'être suprême avec moi et me dit « Ma fille, la véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. Plus l'âme unit sa volonté à celle de son Créateur, plus complète et parfaite est son adoration. Par contre, si la volonté humaine n'est pas unie à la divine volonté, encore plus si elle en est très éloignée, cela ne peut pas être appelé adoration, mais obscurité, ombre incolore, ne laissant aucune trace. Si la volonté humaine n'est pas disposée à recevoir le baiser de la volonté suprême, cela peut être insulte ou mépris plutôt qu'adoration. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté du Créateur dans le but de s'y conformer. Si cela n'est pas, l'âme adore en parole, mais en fait, elle insulte et offense. Si tu désires connaître le véritable et parfait modèle d'adoration, viens avec moi, au milieu des trois personnes divines. Alors, je ne sais comment, Jésus me serra plus fermement et m'éleva plus haut que d'habitude, au milieu d'une lumière infinie. Je me suis sentie anéantie, mais mon annihilation était surclassée par une vie divine, libérant divers reflets de beauté, de sainteté, de lumière, de bonté, de paix, d'amour, etc. De telle manière que, transformé par ces nuances divines, mon néant n'était plus reconnaissable et était amoureux de celui qui l'avait tant embelli. Mon doux Jésus reprit la parole. Vois, ma fille, l'acte premier des divines personnes est le parfait accord entre leurs volontés. Nos volontés sont si unies que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. Même si nos personnes sont distinctes, nous sommes trois. Notre volonté est une, et cette volonté unique produit un acte d'adoration continuelle et parfait entre les personnes divines. Chacune adore les autres. Cet accord entre nos volontés produit une égalité de sainteté, de lumière, de bonté, de beauté, de puissance et d'amour. Il fait régner en nous l'ordre et la paix et nous donne des joies et un bonheur immense, des béatitudes infinies. L'accord entre la volonté humaine
et la volonté divine est le lien premier entre le Créateur et la créature, par lequel, comme à travers un canal, les vertus divines descendent dans la créature et produisent en elle la véritable adoration et le parfait amour pour son Créateur. Par ce même canal, la créature reçoit les divers reflets des qualités divines. À chaque fois que l'âme s'élève pour s'immerger dans la volonté éternelle, elle en est embellie et obtient encore plus de variété de la divine beauté. C'est pourquoi je dis que l'âme qui fait ma volonté fait mon amusement et mon contentement. Je garde le pinceau de ma volonté à la main, et lorsque l'âme plonge dans ma volonté, je m'amuse à lui faire des retouches et à peindre en elle de nouvelles nuances de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes mes qualités. Pour moi, être en cette âme et être au ciel, c'est la même chose. Je trouve en elle la même adoration que celle des personnes divines, ainsi que ma volonté et mon amour. Et comme il y a toujours quelque chose qui puisse être donné aux créatures, j'agis tantôt comme un peintre habile, en peignant mon image en cette âme, tantôt comme enseignant, en lui communiquant les doctrines les plus sublimes, tantôt comme un amoureux passionné, en donnant et désirant de l'amour. En somme, j'use de tous mes arts pour m'amuser avec cette âme. Et quand, offensé par les créatures, mon amour ne trouve aucune place où se réfugier pour échapper à ceux qui me poursuivent afin de me faire mourir, ou veulent me forcer à me retirer dans la voûte des cieux, je prends refuge dans l'âme qui possède ma volonté, et là, je trouve ma puissance qui me défend, mon amour qui m'aime, ma paix qui me donne du repos, tout ce que je veux. Ma volonté relie toutes choses, le ciel, la terre et tous les biens, desquels elle ne fait qu'un, et d'où proviennent tous les biens imaginables possibles. Aussi, je peux dire que l'âme qui fait ma volonté est tout pour moi, et que je suis tout pour elle. Ensuite, mon aimable Jésus disparut en se retirant dans les profondeurs de mon cœur. Je demeurai réconforté, fortifié, oui, mais en proie à la douleur d'être sans lui, et de ne pas lui avoir dit un seul mot au sujet de mon état difficile. Oh oui, quand l'âme est avec Jésus, elle se complaît éperdument et ne ressent aucun besoin. Avec lui, tous les soucis disparaissent et tous les biens sont disponibles. Mais quand il se retire, les soucis reviennent et la douleur de son absence devient encore plus aiguë, déchirant le cœur sans pitié. Mon Jésus réapparut et me dit que son cœur était couvert de plaies, comme si on lui avait donné 1000 coups de couteau. Il me dit, « Ma fille, c'est toi qui m'as fait ces blessures au cœur. Lorsque tu m'appelais, tu me blessais. Lorsque tu me rappelais que tu étais sans moi, tu renouvelais les blessures. Et lorsque tu souffrais à cause de mon absence, tu ajoutais encore plus de blessures. » En entendant cela, je lui dis, « Mon amour, si tu savais combien mon cœur saigne à cause de toi, et combien je me sens blessée et aigrie par mes privations de toi, au point de ne plus pouvoir en prendre. Ainsi, mon cœur est encore plus meurtri que le tien. » Il reprit, « Voyons donc qui a plus de blessures entre toi et moi. » Alors, il visita l'intérieur de mon âme et fit la comparaison entre lui et moi, pour savoir qui avait le plus de blessures, lui ou moi. À ma surprise, je m'aperçus qu'il avait plus de blessures que moi, même si j'en avais pas mal. Il me dit, « As-tu vu comme je suis plus blessé que toi ? Cependant, sache qu'il existe différents manques d'amour résultant de mon absence. Ne crains pas, j'assume l'engagement de les combler, car je sais que tu ne peux pas faire en mon absence ce que tu fais quand je suis avec toi. Comme ce n'est pas toi qui choisis d'avoir ces manques d'amour, ton Jésus va s'occuper de les combler. Un envol dans ma volonté sera suffisant pour nous mettre à égalité en amour, de telle manière que,
Débordant à l'extérieur, cet amour se déverse pour le bien de nos frères. Donc, laisse-moi agir et aie confiance en moi. « 13 mai 1926. La sainteté est dans l'accomplissement de son devoir. Image de celle qui opère pour des raisons humaines et de celle qui opère pour faire la divine volonté. Comment notre Seigneur est le battement de cœur de toute la création. Je faisais mon adoration habituelle à mon Jésus crucifié, et en priant, je sentais mon doux Jésus près de moi. Jetant ses bras autour de mon cou, il me serra très fort contre lui et me fit voir en même temps mon dernier confesseur, le père Francesco de Benedictis, décédé le 30 janvier 1926. Il me parut pensif et recueilli, mais sans me dire un mot. Mon Jésus le regarda et me dit : « Ma fille, ton confesseur a trouvé de grandes choses devant moi, parce que lorsqu'il voulait entreprendre une fonction, un engagement, il ne négligeait rien pour remplir cette fonction exactement. Il était très attentif. Il faisait de grands sacrifices. Et si nécessaire, il était prêt à mettre sa propre vie en jeu pour que cette fonction soit remplie exactement. Il craignait qu'en n'exécutant pas comme il le fallait sa fonction dans les œuvres qui lui étaient confiées, il pourrait être lui-même un obstacle à ses œuvres. Cela signifie qu'il avait conscience de la valeur réelle de mes œuvres, et son attention attirait les grâces nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction. Cela ne semble pas être grand-chose, mais tout est là. En fait, lorsque l'on est appelé à une fonction et que l'on remplit les devoirs appartenant à cette fonction, cela veut dire que l'on agit pour Dieu. Et la sainteté est dans l'accomplissement de ses devoirs. Il est donc venu devant moi avec l'accomplissement de ses propres devoirs qui lui avaient été confiés. Comment ne l'aurais-je pas récompensé comme il le méritait ? Pendant que Jésus parlait, le confesseur semblait être plongé plus profondément dans son recueillement, et la lumière de Jésus se reflétait sur son visage. Mais il ne m'a pas dit un seul mot. Et Jésus reprit : « Ma fille, lorsqu'un individu occupe une fonction et commet une faute, ou n'est pas attentif aux devoirs que requiert sa fonction, il peut être la cause de grands troubles. Imagine celui qui a la fonction de juge, de roi, de ministre ou de maire. S'il commet une faute ou n'est pas attentif à ses devoirs, il peut causer la ruine de familles, de villes, ou même de royaumes tout entiers. Si cette faute, si ce manque d'attention venait d'un individu privé qui n'occupe pas une fonction donnée, cela ne causerait pas tant de problèmes. Par conséquent, les fautes dans les fonctions pèsent plus lourdement et causent des conséquences plus graves. Ainsi, lorsque j'appelle un confesseur à lui donner une fonction et lui confie dans cet office une de mes œuvres, si je ne le vois pas attentif à l'accomplissement de ses devoirs correspondant à cet office, je ne lui donne ni la grâce nécessaire, ni suffisamment de lumière pour lui faire comprendre l'importance de mon œuvre. Je ne peux pas non plus lui faire confiance, parce que je vois qu'il n'a pas conscience de l'œuvre que je lui ai confiée. Ma fille, si quelqu'un exécute sa fonction exactement, cela signifie qu'il accomplit ma volonté. Sinon, cela veut dire qu'il agit pour des raisons humaines. Et si tu savais la différence entre les deux. Pendant ce temps,
je voyais 2 personnes devant moi. L'une d'elles ramassait des pierres, de vieux chiffons, des bouts de fer rouillés et des morceaux d'argile, des choses lourdes et de très peu de valeur. La pauvre peinait et suait sous le poids de ses détritus, d'autant plus que cela ne lui donnait pas la valeur nécessaire pour satisfaire sa faim. L'autre ramassait des grains de diamants, de petits joyaux et des pierres précieuses, toutes choses très légères, mais d'une valeur incalculable. Mon doux Jésus ajouta: celle qui ramassait des ordures est l'image de celui qui agit pour des motifs humains. Ce qui est humain porte toujours le poids de la matière. L'autre est l'image de celui qui agit afin de faire la divine volonté. Quelle différence entre les deux? Les grains de diamant sont mes vérités. Les connaissances concernant ma volonté qui, ramassées par l'âme, constituent pour elle autant de diamants. Si quelqu'un perd un peu de ces ordures ou ne les ramasse pas, il ne causera presque aucun dommage. Mais si quelqu'un perd ou ne ramasse pas un de ces petits grains de diamant, il fera beaucoup de mal, parce qu'ils sont d'une valeur incalculable et pèsent autant que Dieu peut peser. Et si cela est perdu, parce que quelqu'un a la fonction de les ramasser, quel compte ne lui faudra-t-il pas rendre, ayant causé la perte d'un grain d'une valeur infinie, qui aurait pu faire Dieu sait quel bien aux autres créatures? Après quoi, mon doux Jésus plaça son cœur en moi et me fit sentir sa palpitation en me disant: ma fille, je suis la palpitation de toute la création. Sans elle, toutes les choses créées seraient sans vie. J'aime tellement celle qui vit dans ma volonté que je ne sais pas être sans elle, et je la veux avec moi pour faire tout ce que je fais. Ainsi, tu palpiteras avec moi, et parmi les nombreuses prérogatives que je te donnerai, il y aura la prérogative de la palpitation de toute la création. Il y a dans la palpitation la vie, le mouvement, la chaleur. Tu seras ainsi avec moi pour donner la vie, le mouvement et la chaleur à toute chose. Alors qu'il disait cela, je me sentais mouvoir et palpiter dans toutes les choses créées. Et Jésus ajouta: celle qui vit dans ma volonté est inséparable de moi, et je ne sais comment être sans sa compagnie. Je ne veux pas être isolé, parce que la compagnie rend les œuvres que l'on entreprend plus plaisantes, plus agréables, plus belles. Par conséquent, ta compagnie m'est nécessaire, afin de briser l'isolement dans lequel les autres créatures me laissent. « 13 mai 1928. L'âme, qui vit dans ma divine volonté, a tout en son pouvoir. Elle est la nouvelle répétitrice des actes de la Vierge, des saints et de notre Seigneur. Je priais et j'avais le sentiment que je ne savais pas comment prier, aimer et remercier Jésus. Alors je me disais: comme je voudrais avoir en mon pouvoir l'amour et les prières de la Dame souveraine et de tous les saints, afin d'être capable d'aimer et de prier Jésus avec son amour et ses prières, et avec ceux du ciel tout entier. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, lorsqu'une âme vit dans ma volonté,
tout est en son pouvoir, car ma volonté est dépositaire et gardienne de tout ce qu'ont fait ma maman et tous les saints. Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait, pour que l'amour accourt vers elle, que les prières la vestissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. La Reine du ciel sent alors que son amour et ses prières sont répétées, et les saints leur vertu, par la créature sur la terre. Et oh, comme ils aiment voir leurs actes répétés. Il n'est pas de plus grande gloire qui puisse être accordée aux habitants du ciel que de répéter leur amour, leurs prières, leurs vertus. Et je ressens à nouveau l'amour et les prières de ma maman. Leur écho résonne en toi, et en le répétant, tu le répercutes dans le ciel, et tous reconnaissent leurs actes dans tes actes. Ne te sentirais-tu pas honoré si quelqu'un répétait tes actes et modelait ses œuvres sur les tiennes? Avec quel amour ne le regarderais-tu pas? Si tu savais combien je suis heureux de t'entendre dire « Je veux m'unir aux pensées de Jésus, à ses paroles, à ses œuvres et à ses pas, pour me placer moi-même dans ses pensées, ses paroles, etc. Sur chaque pensée, parole, œuvre et pas des créatures, afin de répéter avec lui pour toutes et pour chacune ce que Jésus a fait avec ses pensées, ses paroles et tout ce qu'il a fait d'autre. Il n'est rien que tu aies fait, que je ne veuille faire moi aussi, afin de répéter l'amour et tout le bien que Jésus a fait. Je me sens alors moi-même sur la terre. Je sens mes actes répétés par toi, et j'attends la répétition de mes actes, avec tant d'amour, que je deviens moi-même acteur et spectateur en toi, pour m'en réjouir et recevoir la gloire de ma propre vie. C'est pourquoi la créature qui vit et opère dans ma volonté est reconnue par le ciel tout entier comme porteuse de joie divine pour tout le ciel. Et en gardant ouvert le ciel, elle fait descendre sur terre et sur toutes les créatures la rosée céleste de grâce, de lumière et d'amour.